de Kinshasa, nous vous disons bienvenue, que vous soyez en Galima, Limete, Mongafula, partout ailleurs. En tout cas, nous vous disons merci pour cette fidélité que vous ne cessez de nous accorder sur la chaîne patriotique Afro Info 243 qui vous met au top des actualités sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que l'Est de la RDC est agressé par les Rwandais. Les combats se poursuivent toujours. Mais on va vous parler de cette information. J'espère que vous nous avez bien suivis dans l'édition précédente. On a essayé de parler de ces combats qui sont intenses, donc autour de l'agglomération de Lumbishi, où toujours les Wazalendo ne cèdent pas. En tout cas, ils poursuivent les RDF. Et là, c'était une contre-attaque, mais c'est un premier revers pour l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, puisque, en tout cas, il y a une lourde perte dans les rangs de cette coalition du Mali RDF M23. Au moins 10 terroristes RDF M23 viennent donc de perdre leur vie. C'est 10, en tout cas, terroristes qui viennent d'être capturés, neutralisés par les Wazalendo, et au moins 82 aussi ont été blessés. Parmi les blessés, ils sont donc pris en charge toujours par les Wazalendo. Alors, on va vous parler aussi de cette information du territoire de Walikale et Rutshuru. Si vous nous suivez depuis la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, on va vous mettre au top, en tout cas, de ce qui se passe. On va prendre d'abord cette vidéo pour vous montrer là où les combats sont en train de se. Voilà, je le disais que, comme vous pouvez voir, ces collines toujours qui surplombent l'agglomération de Lumbishi, où des combats opposent l'armée rwandaise à ses supplétifs du M23 en résistant aux Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et l'intégrité nationale MCDPIN. Vous devez retenir que ces combats sont totalement violents et opposent toujours les RDF et aux Wazalendo. Vous devez retenir que le combat se déroule sur les hauteurs des collines qui surplombent l'agglomération de Lumbishi et Chambombo dans le groupement de Mbinga Nord, dans le territoire de Walik, décalé. Selon les porte-parole de ce mouvement de Wazalendo, M. Descartes, l'attaque des RDF a été lancée aux environs de 4h15 du matin contre plusieurs positions situées, notamment dans les agglomérations de Kaziba. Voilà, donc c'était dans les agglomérations de Kaziba, à part Kaziba, Nyambisi, Mugugwa, Musimbi, Pobugabo, Kafufula, Nyungu, voilà, c'est là où il y a des affrontements. Mpanama, Kivumu, Murema, Kimikei, Buringero, Kazamuko et Kaharawe. Le mouvement MCDPIN de Wazalendo affirme avoir repoussé les RDF ou l'offensive des RDF et évoque au moins un bilan, selon le porte-parole, un bilan de 10 morts côté RDF. Donc, il y a un bilan au moins de 10 morts côté RDF, puisque des images, en tout cas, largement partagées par ce mouvement Wazalendo, où on voit des corps de RDF qui sont en tout cas intensés. Et vous devez retenir que les Wazalendo toujours poursuivent les RDF sans relâche. Là, nous sommes dans le territoire de Walikale. Vous devez retenir que par ailleurs, les mouvements de Wazalendo évoquent au moins 80 blessés dans le cas des RDF. Et du côté des Wazalendo aussi, on évoque signalé, oui, voilà. Donc, ce sont les bilans. Il y a un des résistants au Wazalendo. Vous devez le Wazalendo qui jusque-là prend l'avantage puisqu'ils viennent de causer une grande perte au RDF. Déjà, on signale une affaire de 82
RDF qui ont été blessés et on signale au moins 10 morts dans les rangs toujours des RDF, ce qui donne encore l'avantage aux résistants Ouazalindou. Vous devez retenir que par ailleurs, les Ouazalindou dénoncent la mort aussi des civils, dont 3 femmes et un homme et un nourrisson à Mugougouan lorsque les RDF ont largué la bombe dans cette localité. Vous devez retenir que la localité récemment appelée Toshomono et également ce mouvement annonce poursuivre le suivi de la situation et promet d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les événements ou l'évolution de la situation. Vous devez retenir que, en tout cas, les Ouazalindou ont causé et ça, c'est le premier revers pour les RDF. Et nous sommes le 1er avril 2026. Les RDF ont été baptisés ce 1er avril du côté aux alentours de Lumbishi. Les Ouazalindou, en tout cas, affirment et des images, c'est horrible, on ne saura pas les partager, mais c'est horrible où on voit des corps de RDF intensés, au moins 10 morts et 82 blessés. Également, on évoque la mort du côté des civils. Également, il y a un Mouzalendo qui a été touché aussi grièvement, il est blessé. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et pour l'instant, les combats sont toujours intenses aux alentours de l'agglomération de Lumbishi. Pour les gens qui ne connaissent pas Lumbishi, c'est vous quittez donc Minova, vous montez vers Kalungu. Après Kalungu, vous allez vers Numbi. Après Numbi, vous allez vers Échange. Après Échange, vous allez vers Lumbishi. C'est là où il y a donc des combats qui opposent les RDF aux résistants Ouazalindou. Et pour l'instant, toujours, les combats se déroulent dans les hauts plateaux, dans les hauts plateaux de l'agglomération de Lumbishi, où les Ouazalindou tentent une percée, puisque vous savez très bien que c'est les RDF qui occupent Lumbishi. Ils sont allés les attaquer, les Ouazalindou à leur tour sont revenus, comme on peut voir ces collines. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a une position des RDF qui a été incendiée. Oui, dans ces images, on peut voir. Ah oui, c'est bien. Dans ces images, c'est clair. On voit une fumée où les Ouazalindou ont réussi à incendier une position des RDF. C'est ça que vous devez retenir, chers compatriotes, vous qui nous suivez dans les 28 provinces de la République démocratique du Congo. Alors, vous devez retenir que du côté aussi des Massissi, il y a eu des combats dans le groupement au Famando. Premier, les RDF toujours sont venus attaquer les résistants Ouazalindou. Vous devez retenir que les RDF qui, on les a appelés de se retirer de toutes les positions, mais jusque-là, on ne sait pas en tout cas ils sont en train de faire quoi à l'est du pays. On leur dit de rentrer chez eux, mais ils ne veulent pas quitter, alors que l'accord de Washington, en tout cas, montre clairement que les RDF doivent quitter le sol congolais. Et aujourd'hui encore, ils ont lancé des offensives contre les résistants Ouazalindou, également du côté de Shoa. Shoa, c'est dans le territoire aussi de Massissi, les RDF qui ont tenté, en tout cas, on nous signale que ce soir, ils n'ont pas réussi à déloger les Ouazalindou du côté de Shoa. Les Ouazalindou ont réussi à déjouer cette attaque des RDF au niveau des Shoa. Et pour l'instant, l'agglomération des Shoa reste sous contrôle toujours. Ouazalindou, vous devez retenir que Show en tout cas reste toujours sous contrôle des résistants Ouazalindou, les RDF qui continuent toujours à vouloir percer les lignes de front de Ouazalindou, mais ils ne parviennent pas avec déjà cette grande perte de 10 morts et 82 blessés. En tout cas, les Ouazalindou les ont
de feu pour ce mois d'avril. En tout cas, ils viennent de réussir ça aux alentours de Lumbishi également, du côté de Massissi. Nous n'avons pas encore eu les bilans, mais espérons qu'on va avoir le bilan de ces affrontements qui opposent toujours les RDF aux résistants Ouazalendo. Et là, nous n'avons qu'à souhaiter toujours bonne chance à nos compatriotes Ouazalendo. Il faudrait ceux qui continuent à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que ces derniers temps, il y a toujours les RDF, en tout cas, qui poursuivent les attaques, ils multiplient des attaques, alors que du côté de Lubero, hier, je vous le disais, ils ont voulu encore retourner dans leur position qu'ils avaient abandonnée, mais ils ont été punis, ils ont été corrigés, ils ont été donc une leçon, les fardeaux leur donnaient une leçon et il y a eu beaucoup encore de morts dans les rats des RDF et aujourd'hui encore, ils ont été punis. Donc, c'est ce qui se passe sur les différentes lignes du front et vous devez retenir que les affrontements toujours se poursuivent dans toutes les zones, chers téléspectateurs, d'Afro Info 1043. Alors, il y a celle qui malheureusement, ça peut être nos compatriotes, non, on ne peut pas. Moi, bon, nous avons eu au moins accès à voir certaines images. Ce ne sont pas nos compatriotes. Puisque les images sont horribles, on ne saura pas vous partager ces images, mais on a les images où on voit les RDF, en tout cas, qui ont été bien punis. Vous savez très bien que là, quand nous parlons de Lumbishi, les Changés, les Numbi, ce sont des agglomérations là où il y a des matières premières. Hein, puisqu'à Numbi, il y a beaucoup de matières premières qui produisent, donc ces agglomérations produisent beaucoup de matières premières et dans ces entités-là, on peut retrouver ce n'est que toujours les militaires rwandais qui partent là pour aller contraindre l'avancée des Ouazalendo. Alors, ce sont toujours des RDF qui ont été donc neutralisés, au moins 82 morts, donc 82 blessés, dont un Mousalendo aussi qui a été blessé. Voilà, donc ne dites pas non, nous avons donné un bilan seulement côté RDF, sans toutefois donner côté Ouazalendo. Pour le Ouazalendo, c'est un seul Mousalendo qui a été blessé, alors que du côté d'RDF, c'est 82. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions pour répondre. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville de Butembo, depuis la commune de Mongafula. J'ai vu beaucoup de gens m'écrire